Et tu vois, ouais, ce que je te disais, la plantation, c'est un traumatisme pour l'arbre. Donc il va falloir que nous, là-bas, on les accueille dans le meilleur sol possible. Il va falloir qu'à l'arrachage, on soit le plus doux possible. Et là, j'ai envie d'aller en Italie, à Pistoia, parce que là-bas, il y a les meilleurs pépiniéristes du monde. Pour qu'ils nous apprennent à faire les mottes grillagées, pour que l'opération de transplantation se fasse dans les meilleures règles de l'art, de l'art du jardinage. Et particulièrement de la pépinière. Donc ça va être une opération d'un point de vue technique de jardinier absolument unique et vraiment très intéressant. Si on le filme, on pourra le donner au lycée agricole ou de paysage. Ce sera vraiment une vidéo très intéressante. On va changer de Genko. Je vais t'amener sur les gros lards là. Alors, tu vois le défrier, lui, le défrier en permaculture, il est excellent parce que voilà, il te produit ça. Ça, c'est un bonheur. En plus, là, elle est un peu flétrie, ça va être un délice. Alors, voilà, regarde eux, là, c'est beau. Hein. T'as vu, mais là, on voit que là, l'arbre nous montre, surtout celui de gauche, que maintenant, il a réduit ses feuilles. On voit bien qu'il n'est plus en forme. Quoi. Celui à côté est en meilleure forme. Ou alors, il est mieux arrosé. Il y a peut-être un problème d'arrosage sur lui. Ça fait le trou numéro 13, le trou du pneu, c'est un classique du mini. Alors là, tu vois, avec lui, on est obligé de faire une rose très classique parce que il n'y a pas de feuilles comme dans la forêt de Genko, bilobé ou là, c'est vraiment la feuille classique que j'aime beaucoup. Et tu vois, en parlant, mon cœur s'est ouvert. Et ça, pour toi, il s'est ouvert. Il va être un peu loupé. Mais peut-être on y rajoutera un cœur par-dessus, peut-être, je verrai. Tu vois le réglage là, Rosa, si tu veux, moi, je suis quelqu'un qui transforme tout en activité économique. Et Rosa, on est en train de faire un genre de petite multinationale, tu vois. En gros, Rosa pourrait rapporter énormément d'argent. Énormément. Parce que le fait d'avoir placé Rosa, pour deux raisons. Le fait de l'avoir placé sous le signe du porte-bonheur, premièrement. Et la deuxième chose, c'est qu'aucune Rosa n'est la même que. Elle est vraiment individuelle. Et la troisième raison, c'est qu'elle est éternelle. Elle vieillit, elle peut avoir 10 ans, 20 ans, ça ne bouge pas. La feuille de Genko, dans le temps, elle ne bouge pas. À partir de ces critères-là, on pourrait créer vraiment un truc énorme d'un point de vue économique avec Rosa. Ça, je te le raconterai dans une autre vidéo. Là, on fera une Rosa et on parlera de Rosa et l'argent. Et comme l'argent n'est qu'un moyen, tout ce que Rosa peut amener. Quoi. Et l'histoire de Rosa, elle part vers Madagascar. Je ne sais pas pourquoi. Bien qu'encore je n'ai pas la certitude absolue que le Genko se plairait à Madagascar, toutefois je ne vois vraiment aucune raison qui ferait qu'il ne se plairait pas. Mais en fait, il faut que je vérifie. À Madagascar, je n'ai vu qu'un Genko dans une pépinière, il n'était pas en très bel état. Ça, c'est bien vu.
Mais si jamais les ginkgo, là elle est finie, tu vois, elle est trop belle celle-là. Tu vois, la fin est jolie, le cœur est loupé, je vais essayer d'en créer un. Je prends 2 feuilles. Putain, ça va pas être facile mais pour me rattraper un peu. C'est pas terrible. Bon. Allez, il n'y a plus qu'à la lier. Alors tu vois, notre objectif à Valère, ça va être de créer. Le premier objectif, c'est de créer un jardin nourricier avec la recherche de l'autarcie, de l'autonomie. Mais tout de suite après, et presque aussi important, c'est la notion de beauté, de la notion de la beauté de la nature. Voilà. Et toute cette noblesse qu'il y a dans la nature, évidemment, là, qui dit noblesse dit tout de suite Ginkgo biloba, parce que lui c'est le summum de la noblesse, parce qu'il s'inscrit dans le temps. C'est un arbre qui n'a pas de maladie, sur lequel on ne connaît pas de maladie. C'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 4000 ans, voire, d'après les théories de Francis Allais, vivre indéfiniment. C'est un arbre qui est extrêmement présent dans la pharmacie, c'est-à-dire pour aider dans la médecine chinoise, il est présent depuis la nuit des temps. C'est un arbre que les Chinois, les Asiatiques plantent autour de leur temple pour les protéger des incendies, parce que comme je t'ai dit, avec la paraffine, il brûle très très mal. Et en 1926, je crois, il y a eu un incendie terrible à Tokyo et un temple a été sauvé grâce au ginkgo qui l'entourait. C'est un arbre que tu pourrais en parler des heures entières. C'est plus chaud. T'as vu les tomates? J'aime bien le mélange de volubilis tomate, c'est pas mal. Tu vas voir que la première, on l'aura le 22 pour la soirée. La soirée qui va inaugurer la saison 2017 du mini-golf. Son ultime saison. Alors ça, ce ginkgo, alors j'adore créer des scènes de trois arbres extrêmement rapprochés. On appelle ça, nous, chez les jardiniers, on appelle ça une CP. Pas vraiment le terme, parce qu'une CP, c'est un arbre qui a été coupé à la base, qui a été recépé et qui va faire plein de troncs. Mais là, bon, par extension, on l'appelle une CP. Et ça, c'est le ginkgo de mon ami Stéphane et Momo de Tyroliane. Putain, j'arrive pas à le faire passer. Bon, ça m'emmerde. Bon, là, c'est normal, les pétioles sont très serrées, donc c'est pas facile de le faire passer. On va rester comme ça. Alors là, tu vois, tu rentres dans mon bureau qui est un peu Rosa, elle est partout ici, parce que c'est là qu'elle est née, c'est là que j'ai travaillé sur elle, que j'ai créé à fond cette histoire de Rosa. Et là, tu vois, alors là, quand arrive la saison, c'est mon showroom, je les mets toutes là. Et puis j'ai ma petite caisse là. Rosa, on l'offre de préférence aux femmes. Et là, elles montent là-dessus et elles observent leur rosa, tu vois. C'est mon showroom. Et dans le showroom, il nous reste 3 rosas que dans nos délires hivernaux, on a dédié l'une à Philippe Sorel, tu vois. L'autre à Pierre Rabhi, parce que j'aime beaucoup.
Et l'autre à Macron, parce que dès le début, je me suis mis en marche pour Macron. Et à ce jour, je ne le regrette absolument pas. Alors voilà. Là, je ne l'ai pas forcé beaucoup, mais tu vois, il suffit que voilà, elle s'arrête là. Là, on va prendre du raffia. Alors le raffia, t'as pas des ciseaux? Le raffia, c'est bien parce que ça a le gros avantage d'être absolument naturel. En plus, je viens d'y penser à l'instant, le raffia, il y a une bonne relation avec Madagascar. Et puis le raffia, c'est hyper costaud et tout ça, donc je pense que le vrai lien, le lien qui fera Rosa, ça sera toujours le raffia parce que c'est le mieux. Donc toujours le même nœud, hein, aujourd'hui je ne l'ai pas détaillé, mais dans la prochaine vidéo j'en remettrai une couche. Toc. Alors je rappelle, c'est toujours le brin le plus long qu'il faudra tirer lorsque l'on voudra serrer le nœud, parce que les pétioles ayant séché, la rose remplit. Ceci étant dit, quand une rose est posée sur un verre, si on ne la déplace pas, il n'y a aucune raison d'y toucher. Donc le brin le plus long, c'est celui qu'on tire. Et voilà la naissance de Rosa. Voilà. Avec son petit raffia, tu vois, ça fait que là, ça le raffia. Alors là, le cœur a été un peu loupé. Ça s'oppose à ce que j'ai dit hier, que chaque fois que je fais une rose, j'essaie qu'elle soit plus belle que la précédente. Mais on ne réussit pas toujours. Alors voilà, tu vois, ça va pas, il me faut trouver un verre plus profond. Le verre de ton pastis ira très bien. T'as mis en pause? Tu vois, la rosée en pastis. Wow.